Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national Aujourd'hui le Maroc et ce titre à la une, je cite Doing Business 2018, le Maroc sur le podium de la région MENA. En effet, écrit le journal, belle prouesse du Maroc dans ce classement. Le royaume a non seulement consolidé sa position à l'échelle internationale en dépit d'une conjoncture sociale et politique particulière, mais il est parvenu à améliorer sa position dans la région MENA. Dans les détails, le rapport élaboré annuellement par la Banque mondiale place le Maroc au 69e rang parmi les 190 États avec un score de plus de 67 points. Des points forts et de nombreux défis. En effet, cette performance permet au Maroc de consolider sa place en tant que leader en Afrique du Nord, devançant ainsi largement l'Égypte qui est classée 128e, mais aussi ses voisins maghrébins, à savoir l'Algérie qui est classée 167e et la Tunisie qui est classée 88e. Doing Business 2018, la Tunisie classée 88e, c'est justement le titre que nous propose aujourd'hui le quotidien tunisien Business News. Dans ce rapport, écrit le journal, la Tunisie a été classée sur 190 pays en termes de facilité de faire des affaires. Et cela derrière le Maroc qui est classé 69e et qui se positionne ainsi en tête de liste des pays d'Afrique du Nord, précise Business News à son tour. La Tunisie recule ainsi de 11 places puisqu'elle était classée 77e dans le rapport de l'année dernière, toujours selon le rapport qui a dressé le bilan des réformes entreprises pour l'amélioration du climat d'affaires. La Tunisie s'est illustrée avec une réforme qui rend encore plus compliqué le développement des affaires avec l'introduction d'une nouvelle taxe sur le revenu. Le Maroc enregistre pour sa part 2 réformes incitatives dont la mise en place d'une plateforme de paiement des impôts en ligne et une réforme négative concernant l'augmentation des frais d'enregistrement des propriétés. Un mot de politique sur les colonnes du quotidien algérien El Watan avec comme titre Bouteflika, l'ère des périodes de transition est révolue en Algérie. En effet, avance le quotidien dans un message adressé aux Algériens à l'occasion du 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de la libération, le chef de l'État a indiqué que l'armée nationale populaire prend en charge efficacement sa mission constitutionnelle, celle de protéger le territoire algérien face au terrorisme international et aux crimes transfrontaliers. Cette institution républicaine doit donc être tenue à l'abri des surenchères et des ambitions politiciennes. Bouteflika, dont la capacité à diriger l'Algérie est remise en cause par les partis de l'opposition depuis 2013, a affirmé que l'ère des périodes de transition est révolue en Algérie. Il a ajouté, je cite, « Le pouvoir est désormais relatif aux échéances prévues par la loi auprès du peuple souverain qu'il attribue par la voie des urnes à la lumière des programmes concrets qui lui seront proposés. » Pour rappel, le projet de transition démocratique a été adopté par l'ensemble des partis de l'opposition politique, conclut El Watan. Retour à la presse nationale et ce dossier à la une du quotidien Libération avec comme titre tragicomique « Pauvres parents de la culture au Maroc, le théâtre subit de plein fouet un blocage administratif non déclaré. » En effet, explique le journal, la crise du fonds d'aide et de soutien au théâtre entame son 11e mois. Les professionnels du secteur comptent observer aujourd'hui un sit-in et entamer une grève de la faim vendredi prochain si la situation demeure bloquée. Pourquoi cette crise a-t-elle tant duré? S'agit-il d'un problème d'argent? Absolument pas, à en croire la source proche du dossier qui témoigne en gardant l'anonymat sur les colonnes du quotidien. Elle poursuit, je cite, « Au début de cette crise, la responsabilité du retard avait été imputée au blocage gouvernemental et à la nomination du nouvel exécutif. » Une situation que les professionnels du secteur ont du mal à comprendre puisque durant les derniers jours du gouvernement sortant, le ministère en charge de ce portefeuille avait donné son feu vert au financement de plusieurs projets. Mais dès l'arrivée de Mohamed Laraj à la tête de ce ministère,
un budget complémentaire a été débloqué pour résoudre ce problème. Justement, les propos propagés par certaines parties et arguant que ce problème est dû au manque de budget ne sont que pur mensonge. Bonne lecture.